et tout ce que nous dénonçons, tout ce que nous disons, qui revient encore là dans ce rapport. Voilà, le rapport est sorti en 2025, hein. Alors, il y a quelques semaines seulement, c'est en 2025. Voilà, le rapport est disponible dans la chaîne Telegram de Milaway. Voilà, là, vous allez trouver le lien dans ma bio, bien dans la bio de Ditri. Voilà, vous allez rejoindre la chaîne Telegram, vous allez trouver le rapport avec un commentaire là-dessus. Voilà, et allez lire, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des armes que vous avez pour mener ce combat. Ce sont des arguments dont nous disposons pour mener ce combat. Voilà, que sur le plan économique, ça ne va pas, sur le plan des droits de l'homme, ça ne va pas. Voilà, sur le plan de l'éducation, ça ne va pas. La santé, il y a plein de rapports qui sont disponibles. Nous, on a publié plus de fichiers, plus de 500 rapports, bien 500 fichiers, hein, dans les chaînes Telegram, hein. Donc, voilà. Il y en a, en tout cas, il y en a un paquet quand même. Donc, ce rapport dit quoi? Le rapport VDM, intitulé 25 First Years of Autocratization, démocratie, trompette, en français facile, 25 ans d'autocratisation, démocratie trompeuse, point d'interrogation. Ça, c'est la traduction que moi j'ai compris, hein, du rapport quand je fais la traduction. Donc, ce rapport classe le Togo parmi les pays en autocratisation avec un indice de démocratie libérale de 0,24 en 2024, le plaçant au 136e rang mondial sur 179 pays. Cela reflète une démocratie électorale limitée, marquée par des restrictions sur les libertés fondamentales et des processus électoraux problématiques. Alors, quels sont les points clés de ce rapport? Donc, moi, je vais vous donner quelques points clés de ce rapport. Le premier point, c'est autocratisation continue. C'est-à-dire que le Togo est identifié comme un régime autocratique électoral. Si on dit que c'est autocratique, ça veut dire que c'est dictatorial, c'est du totalitarisme. D'accord? Autocratique électoral avec des élections régulières, mais entachées d'irrégularité. Le rapport note une érosion des institutions démocratiques depuis des décennies sous la gouvernance de la famille Gnassingbé, 1967-2025. Deuxième point, liberté restreinte. Les libertés d'expression, de presse et d'association sont fortement limitées. Les médias indépendants subissent des suspensions et les journalistes critiques font face à des intimidations, voire même d'autres qui sont contraints à l'exil, notamment le cas de notre frère Ferdinand Haïté, que je salue au passage et j'espère qu'il se porte de mieux en mieux. Donc, frère Ferdinand, on reçoit mes salutations chaleureuses. Troisième point, élections non transparentes. Les élections, comme celle de 2020, sont marquées par des fraudes présumées et une répression de l'opposition. Le rapport souligne l'absence de pluralisme politique réel avec un parti dominant, Union pour la République, contrôlant le pouvoir. Quatrième point, changement constitutionnel. La transition vers un régime parlementaire en 2024, abolissant l'élection présidentielle directe, est vue comme une stratégie pour consolider le pouvoir de Faure Gnassingbé, désormais président du Conseil des ministres, un poste clé sans limite de mandat clair. Et sixième point, classement régional en Afrique. Le Togo se situe loin derrière des démocraties imparfaites comme le Ghana, avec un score inférieur à la moyenne subsaharienne, 0,39. Donc, le rapport conclut que les Togolais préfèrent l'alternance politique au sommet de l'État, donc plutôt que de rester dans cette illusion d'élection ou de démocratie. Donc, le rapport est disponible dans la chaîne Telegram, je vous le disais. Vous pouvez aller consulter ce rapport et lire. Voilà, tout ce que nous dénonçons depuis. Voilà, moi j'ai fait un live ici, nous avons fait un live ici, nous disons que déjà en 1980, déjà c'est ça, c'est le 13 janvier 80, et Yadema avait fait le même coup. C'est-à-dire que c'est de la Troisième République, il faisait le même coup pour consolider son pouvoir
de la troisième république. C'est ce qu'il y a des fait. Et c'est ça que son fils aussi fait aujourd'hui. Faure Gnassingbé nous parle de la cinquième république pour consolider ce pouvoir. Et le live là est encore disponible sur YouTube. Et c'est le rapport là, ce matin, par hasard, moi je suis tombé sur ce rapport, et qui parle de la même chose. Voilà, qui nous dit que ce changement constitutionnel, c'est juste une stratégie pour consolider le pouvoir de Faure Gnassingbé. Vous voyez, voilà, c'est-à-dire que quand vous savez faire des analyses, quand vous êtes objectif dans ce que vous faites, quand vous êtes clairvoyant, c'est-à-dire que vous voyez les choses, quoi. Vous voyez les choses facilement, quoi. Vous savez que bah, ça a été fait, ça a été fait. Et nous ne devons pas permettre que ça se répète, quoi. Si Faure arrive, si on arrive, ce monsieur-là réussit à être intronisé dans un mois, bon, ça n'atteint même plus un mois, en plus on est le 12 avril, en mois de mai là, dans quelques jours, bah, ça serait être grave. Ce serait être grave. Nous n'avons pas le droit, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de répéter des erreurs qu'on a eu à commettre dans le passé. Ça, j'ai horreur de ça. C'est inacceptable, quoi. Son père a fait ce coup. Le fils, nous sommes là et on va voir le fils aussi faire le même coup. Son père a fait ça en 1980. Allez sur Internet, cherchez la constitution de la Troisième République. Demandez-vous c'est quelle année. En 80, ça a été fait. Il a demandé fait ça pour consolider son pouvoir. En 2025, le fils aussi fait la même chose. Il ne fait que répéter ce que son père a fait. Et c'est à nous de dire non à tout ça. C'est à nous de nous lever pour dire non, mais stop. À un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit, non, on en a assez. Ça, stop. Ça ne peut plus continuer comme ça. Nous devons nous concentrer sur l'arrestation de ce coup d'État constitutionnel. Nous devons mettre toute notre énergie sur ça, rien que sur ça. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. D'une part, diront qu'on va faire des élections, alors quand on va aux élections, en même temps, on va dire qu'on va combattre un régime dictatorial, sachant très bien que ce régime, combattre même ce régime, c'est un défi colossal. Ça demande d'énergie, ça demande des moyens. Et les moyens, nous n'en avons pas assez. Et le seul moyen que nous avons, sur lequel nous pouvons compter, c'est la force du peuple. C'est la force du peuple togolais. Et nous luttons justement pour ce peuple-là, pour que le peuple togolais se libère de lui-même. C'est ça. Et là, on peut plus se permettre à s'amuser, à faire autre chose que de se concentrer sur ça, quoi. Si nous éparpillons notre énergie, le gars, c'est foutu, quoi. Et moi, moi, je vous conseille, allez lire les livres de guerre, Allez lire les livres de guerre, allez lire des bouquins, allez lire des stratégies en matière de lutte, quoi. Voilà. Éparpiller nos forces à ce moment, ça serait une grave erreur. Très, très grave erreur. Moi, je le dis, je le répète, ça serait une très, très grave erreur et à ne pas faire. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, errare humano est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine. Répéter les mêmes erreurs, voilà, ça ne sert à rien. Donc, si on continue à le faire, à répéter, on fait ça hier, on répète ça, ça veut dire qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. Et c'est affligeant. C'est affligeant. Donc, chers compatriotes, c'est le moment ou jamais que le rapport qui nous dit que nous sommes dans un régime dictatorial. Le rapport est là. On ne l'invente pas. Vous tapez, il est devant vous. Vous tapez sur Internet, vous pouvez télécharger ceux qui font des recherches. Soit vous rejoignez la chaîne Telegram, vous avez le rapport directement. Le rapport est là. Vous tapez le nom. Voilà, Institut, vous tapez sur Google VDM Institute. Voilà, vous mettez rapport 2025. Vous allez tomber directement sur le rapport. Et voilà, et vous allez comprendre, vous lisez ça, tout est sur le Togo. Tout ce que je viens de dire, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que mais on n'a pas besoin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, on a besoin de quoi pour comprendre encore, quoi. Voilà. Vous voyez, donc, des peuples togolais, c'est à nous de nous libérer, personne ne viendra faire, il n'y a personne nulle part,
les pays de l'AES ne viendront pas libérer le Togo. Le Ghana ne le fera pas. Le Bénin non plus. Il n'y a personne, quoi. Personne ne quittera nulle part pour vous dire, ah, je suis le sauveur du Togo, je suis venu pour vous libérer. Non, non, c'est faux. C'est nous. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer, quoi. C'est à nous de nous se lever pour dire que non, ça suffit. Ça suffit qu'on en a marre, on en a assez. Et voilà, on consacre, hein, bien, on se concentre, hein, justement sur juste ce coup d'État constitutionnel. On dit que bah là, non, 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 ce changement de constitution, on n'est pas d'accord. Vous allez voir toutes les intellectuels là se sont dit non à ce coup d'État constitutionnel. Vous avez Kakonou Boko, il s'est prononcé là-dessus publiquement. Il a même écrit un livre là-dedans et où il dit que non, il n'est pas d'accord avec ce coup d'État constitutionnel. Mais si le peuple ne se lève pas, on ne peut rien faire. Hein. Si au mois de mai 2025, si le peuple togolais ne fait rien, si Faure Gnassingbé est intronisé, bah c'est fini. Hein. Si Faure Gnassingbé est intronisé et que vous partez aux élections, c'est fini. Hein. Je peux vous le dire. Hein. C'est ça, quoi. Nous devons comprendre ça, quoi. On n'a pas besoin de la... Milawe, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On ne peut pas rester là à ne rien faire. Moi, je suis désolé de vous le dire. Hein. Donc, c'est à nous de dire, c'est à nous d'empêcher ça pour que non, non, quoi. Ah, monsieur, ça suffit comme ça, quoi. Vous avez fait 20 ans au pouvoir, vous n'avez rien foutu. L'économie est à terre, le pays est très endetté, on fait partie même des PPTE. Donc, on fait partie des pays les moins avancés. Dans tous les rapports, c'est toujours mauvais pour nous. Donc, ce que vous avez fait, merci, c'est bon. Allez à la retraite forcée, allez vous reposer quelque part. On a besoin d'une nouvelle équipe à la tête de ce pays. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que voilà, parce que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui pensent qu'ils vont aller aux élections, ça c'est votre affaire. Hein. Vous savez très bien, Ditre l'a dit tout à l'heure, on l'a répété plusieurs fois. On sait que la CENI, on sait c'est dans leurs mains, la Cour constitutionnelle, dans leurs mains, tout est dans leurs mains, hein. On le sait très bien. Hein. Et même si on vous triche, fraudez, volez, tout, irrégularité et tout et machin, vous allez vous plaindre auprès de qui? Vous allez pleurer, vous allez chialer auprès de qui? Auprès de la CENI, auprès de la Cour constitutionnelle. En tout cas, le rapport qui est là, qui vient de sortir encore pour dire au peuple togolais que vous êtes dans la dictature, hein, dans l'autocratie, là, dans cette autocratie-là qui ne nous amène nulle part. Et voilà. En gros, c'est ça. Et moi, je m'arrête là sur ce rapport et c'est le premier point que nous avons voulu aborder aujourd'hui. Donc, il y a encore d'autres sujets qui vont porter sur les élections, hein, sur le contrôle des fonds des campagnes par la Cour des comptes. Voilà, ceux qui vont aux élections. Et on va aborder ça aussi. Merci Milawe. Donc, on va peut-être donner la parole aux personnes sur le panel pour donner votre avis sur ce que vous venez d'entendre, sur l'introduction, et ensuite on va enchaîner sur un autre rapport plus brûlant encore. Oui, bonjour Milawe. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère bien. Je voulais rebondir sur ce que Milawe disait. Non, ce n'est pas fini. S'il est consacré roi du Togo, quoi que ce soit, ce n'est pas fini. Parce que c'est le peuple qui détient la souveraineté. Dans une république, c'est le peuple souverain qui, dès qu'il se lèvera, il dira non, qu'il soit dans 10e république, 5e république, 20e république, ils dégageront. Donc, ce n'est pas fini. Pour ceux qui font des calculs politiques, ceux qui veulent utiliser la politique politicienne, peut-être que c'est fini pour eux. Mais pour le peuple, le bas peuple, là, le peuple lui-même, souverain, qui détient tous les pouvoirs, ce n'est pas fini. Donc, il ne faudrait pas donner des dates ou c'est ce que je pense, hein, ou quoi que ce soit, pour frustrer ou mettre la pression. Il faut continuer la conscientisation, il faut continuer la mobilisation, et le jour où le peuple sera prêt, se lèvera, ils dégageront.
Ils dégageront plus. C'est ce que je pense et je crois que c'est la meilleure solution. Sinon, en mettant la pression, on risque de faire des faux pas et ça risque de capoter. Et c'est là où ils se durciront plus. Donc, le mieux, c'est de rester concentré sur ce que nous faisons, sur la mobilisation, les actions de terrain, les actions dans la diaspora, et vous verrez le résultat. Merci. Merci, légende. On va passer la parole à qui était là en premier, peut-être une femme pour commencer, une de nos sœurs, dame de cœur, pardon, dame de cœur, Egbale Nyagbo. Dame de cœur, tu es là. Je peux parler ou Oui, vas-y, oui, tu peux parler, vas-y. Monsieur Ditry, Milawe, la légende et tous les autres du panel et dans le live. Togoto, bonjour, Nami, vous savez, mi fonnier. Qui a peine ma obémia kwatamiri. Madame de Gomena Michia. Amélie est pour bol coup d'équipe. Équipe qui veut dire pour bol coup d'oie, équipe va me venir arbitre. On va me ramasser la bolle. Dame de cœur, on t'entend plus. On ne t'entend plus. Je pense que tu as un problème de connexion ou ton micro. On ne t'entend pas. Tu es là, dame de cœur. Viens, dada. Viens, toi, mi-tapoter le gomme, mi-tapoter. On dirait que le l'avait attaqué là. Mi-tapoter le gomme annulé. Ah, voilà, sa connexion. Ok, Massouk Biani, monsieur professeur. Professeur Egbale Miabo. Professeur les caméras. Ok, professeur. Je suis là, je vas-y, suis toujours fidèle au poste. Bonjour, Wezon. Bonjour. Oui, on t'entend bien. Bonjour, Milawe. Merci. Bonjour, Fomessan. Bonjour, Sedem. Bonjour, Dame de Cœur. Bonjour à notre leader, la légende. Et bonjour aussi à Monsieur Ricard. Encore une fois, merci pour l'organisation de ce... Encore une fois, merci pour l'organisation de ce panel pédagogique qui nous permet toujours d'apprendre des choses et aussi d'éclairer la population tout entière. Et revenant aux élections, je pense que Ditry en a parlé, Messa en a parlé, Mila en a parlé. Et je pense que c'est clair pour tout le monde que c'est pas la meilleure des stratégies pour le moment. Donc moi, je vais pas trop m'éterniser encore sur ce point. Je vais revenir sur le point de Ditry dans son introduction où il épinglait les mesures que le FMI et la Banque mondiale nous imposent en ce moment. Et c'est pour dire, en fait, et je pense que Ditry a dit c'est pas normal. Oui, c'est vrai, c'est pas normal. Mais si tu es un mauvais payeur, on doit t'imposer les mesures les plus drastiques du monde. Donc, les réformes que demande le FMI, c'est le seul levier que le FMI ou la Banque mondiale, ils ont pour faire pression sur les États, c'est de pousser ces États à diminuer leurs dépenses publiques. C'est le seul moyen qu'ils ont. Et au Togo, le seul moyen que le FMI et la Banque mondiale ont sur nous, c'est de nous pousser à diminuer nos dépenses, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des dépenses sociales. Et je pense que dans le but de ces institutions internationales, c'est de pousser l'État à réduire son train de vie. Mais le problème dans le cas particulier du Togo, c'est que quand tu pousses des pays dictatoriaux à réduire les dépenses, oui, ils vont réduire ces dépenses, mais la contrepartie, c'est que les dirigeants, eux, ils réduisent pas leurs dépenses. Donc, ils vont continuer à emprunter de l'argent et cet argent, ils le mettent dans leur poche. C'est ça le problème qui pousse qu'aujourd'hui, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des centres de santé, on n'a pas des écoles, on n'a pas des universités qui sont construites. En fait, c'est ça que je voulais mettre en exergue pour dire que c'est pas la faute à ces institutions que nos États
ne développe pas le pays. C'est plutôt la faute de nos dirigeants d'avoir emprunté de l'argent pour pouvoir régaler leur train de vie, pour pouvoir maintenir leur train de vie, pour pouvoir piller dans les caisses de l'État. Donc, c'est ça que je voulais éclaircir sur ce point, que oui, les gens peuvent dire oui, c'est la faute au FMI, c'est la faute à la Banque mondiale. Non, eux, ils sont là, vous allez pour faire des emprunts, alors à un moment donné, il faut payer. Si tu n'arrives pas à payer, c'est comme le cas d'une personne lambda qui va faire des emprunts chez une banque, on te met les taux en fonction de ton taux d'endettement. Plus ton taux d'endettement est élevé, plus le taux sera élevé pour rembourser ses dettes. Donc, en gros, c'est un peu le cas du Togo où on va continuer à aller emprunter pour payer les intérêts. Donc, dire que c'est la faute de ces institutions, je pense qu'il faut quand même nuancer. C'est nous qui allons vers eux. Alors, c'est à nous de nous adapter, d'accepter les conditions structurelles qui nous imposent, même si malheureusement, ces conditions sont défavorables à cette population qui n'accepte, qui de jour en jour, se font dans la misère au détriment de ces dirigeants, de cette minorité qui augmente ses revenus. Donc, merci Ditri, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, merci professeur pour cet éclairage. Effectivement, hein, effectivement. Mais ce que je voulais en fait dire par là, c'était que c'est le peuple quand même qui empathie quoi au final. Oui, bien sûr, on est Voilà, d'accord c'est sur ça. ça. C'est ça, c'est le peuple qui empathie. Mais c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai ce que tu as dit. Quand on est un mauvais payeur, on a des taux d'intérêt beaucoup plus importants et on a des contraintes beaucoup plus importantes avec donc des programmes d'austérité qui nous sont imposés, etc., etc. Maintenant, il faut qu'on s'attaque, nous, en tant que peuple, à ceux qui payent mal ou ceux qui dirigent mal ou qui gèrent mal notre argent public, quoi. Je pense que voilà, c'est ce que tu as voulu dire. En tout cas, merci pour cet éclairage. C'est important. Donc, voilà, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Donc, on va continuer. On va donner la parole à. Ditri, je vais Oui, répondre à Ahmed qui disait que oui, les institutions doivent épingler le train de vie de l'État. Mais c'est pas oui. juste pour rappeler vite fait que c'est pas le rôle de ces institutions C'est pas à eux de le faire, d'épingler. oui. Voilà, c'est juste pour lui répondre ça. S'il veut monter, il peut monter pour donner son point de vue. Merci beaucoup. Oui, Ahmed, tu peux monter, hein. On a notre sœur Dame de Cœur qui est montée tout à l'heure, mais je pense que sa connexion euh, bug un peu, mais attendez, je pense qu'il est là, elle est là, je vais la faire remonter et lui redonner la parole. Ok, Dame de Cœur, oui, ça va? On a fait Ok, connexion. Ouais. ok, Donc, vas-y, vas-y. on a fait caca fofo n'hésitez. Les bien c'est bien les médias pour bol coup d'amédio. À meilleure organisation, ouais, on des pépé. Il y a même participé. Même à mon côté, pour assister la michamba mewe. Si tu habites à les vévérento, habite à chamba mebeni. Et en plus, à moko, il y a d'accord coup doit, mi nyabo digare ranami, mi ressort dogomi. Quand même, tout le monde jouer rôle. Il y a moko mine quoi. Il veut me pour bon noir quoi. Est-ce que mi recevez na bon noir que mi dit pour mi jadu di amiato? Dawe yo. Mi gbe ko be mi ja semu he. Ni bona no buyo we. Bubu ke mi le so mi kaka ni na fisia. Mu ko tsunami vo. Enya ke mi le nya we go yo yisukuru mi okwa. Mu de gomene ke mi mo ko mi yisukuru kwa. Nya sende gomene mu so bolbe exemple yana. Ame se menya bo mi sa bol avo. Match ke mi je pour mi servo. Match ke mi je pour na ba mo wa. O ja international pour match international. M'da non, tout guapo. Et y a la défiance, ne Coupe du Monde va, on la préfère. Coupe du Monde, Tom Jack Bombé a homme les légitimes là pour la parce que n'y a d'abord un colin quoi et défiance, bon les légitimes les pour moi. Parce que il n'y avait fait que mi da tout goto le sende comme Jack passe n'y a de l'aide d'accord. Va vidéo quoi, à moment bon big ball pour tout ça sur deux mais il y a soupçon pour me ball là légitimé à moment qu'elle est fou non, même pas le sende que gomme. FMI va de la nide funa. FMI wa to do gana mi. Mi ne go mi ve do na gale funa. If ya to baba na ile je ba ko me nale. Akoya le mi je daddy ho. Mi je daddy do chanyi do ato egbo. Mi sa jwa keke mvo.
Déjà, galé, si, minani de dit, migale les dos gake, avec à moi que, elle n'a jamais coup domino. Tout ça, c'est une histoire de jeu. Hein? La pyramide de Ponzi qui m'a tué, m'a dit, hein? Nous barabaran comme il est, m'a dit, mina wagbo, elle n'a dos galé wagbo. On y a une koko, ne va les yamina tibatio. On ne pas, on ne pas d'intérêt. Si tu vas naïla, ramena mi vo. Beke mo nya yo la deg benami kaka wala le tomi benale ni ngate tu sukulu cho sukulu wonti mi ve dona galo courant be nou wonti ni be mon ni be kondi wa muwa wa ni kondi yo ni ba no yo ke be kondi muwa wa ke le funo ni ve do galenti ni mo de pe ko se wala tomi to chamina le vire ke potwa ni ngate zento chale mi antio for Joe quoi Joe a moko le légitime à notre passado parce que mi bona quoi de coucou tout autant de coucou mi font il no bidji de fou en blanc mi gase mi no bidji gamane gamane suno yo mi ale il faut pas en revenir akbenani akbena da dame de cœur akbena le pompo ya ma approfondir exemple qu'on a peut-être ma exemple à que peut-être ba merola ga segomé et elle s'est mida est pour boller économie quoi mida est pour boller à l'extérieur mida nous le pour match souvent on a souvent les matchs aller les matchs retour et puis on va jouer donc on joue à domicile chez nous ou bien on joue à l'extérieur. Imaginez bien mida jouer mida pour boller aller à l'extérieur il y a des situations que mi est en l'eau mida pour boller à l'extérieur parce que mi ya me obe comme mida pour boller me obe comme wabe terrain dit les terrain dit a au so atlantique do terrain dit kekekeke wa ko wabo da ko da pour bola wanto da fokpa wa mi a autonomie bi da fokpa ça c'est les financements ils ont les financements nous on n'a pas assez de financement on va voir ça tout à l'heure wa yo da fokpa o terrain dit atlantique de terrain dit Miami da fokpo voit mille Italiens dit pour bol. Arbitre wakboy beso. Bola o do pemi, o do mo bola mi tellement be bola toi nous ça faut pas le poya. O la afola cambino fa. Poto coup de ton qui a au miné nous qui d'arrêt. O so modo terrain à godo le fnou le o so chakachu d'arrêt do asi d'arrêt le dami koto le sur le film mi chambe be ne mi do to ami la yo dami chakachu donc ami mi po won ne quoi afokpam le miasio mimdo équipe suffisante mia pourquoi mimdo remplaçant si mi wo ko do remplaçant ne nous pa mi va mi da pour bol moi pa mi do terrain di bi pour bol moi de chance que mi do la budio. Moi, je ne pense pas qu'il y a des chances pour pouvoir gagner ce match. Hein. Exemple Kosonawa, exemple Murebeni. On peut exploiter ça pour expliquer les choses aux gens. Et Yamin Banibe et lui a fait Bani ou quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où on sait que les jeux sont pipés. On sait que le terrain est miné. On sait que nous n'avons pas les moyens équivalents pour pouvoir affronter ce système. On sait. Ce n'est plus une histoire ce n'est plus des suppositions. On le sait aujourd'hui. Et on va attaquer un rapport tout à l'heure pour vous montrer cela. Pour vous démontrer ça. Mais là, pas les filles. Mais on sait. Donc, quand vous savez tout cela, est-ce que vous allez encore vouloir aller jouer sur ce terrain miné avec tout cela, avec le peu de moyens que vous avez et espérer gagner? Ou bien vous allez faire l'effort de ramener ce match à domicile, c'est-à-dire suivant les lois du peuple, suivant les exigences du peuple, changer pour que finalement le match puisse se jouer à armes égales. Pour que finalement on puisse avoir un arbitre impartial, pour qu'on puisse avoir un terrain en gazon
où il n'y a pas de Atlantique, où il n'y a pas de punaises ou de quoi que ce soit qui peuvent voilà, pour qu'il y ait une distribution équitable des fonds publics, pour que chacun puisse s'acheter les crampons, pour qu'on puisse acheter un ballon homologué, pour qu'on puisse jouer sur un terrain homologué. C'est la seule solution. Pour pouvoir donner l'égalité des chances à tout le monde, il faut vraiment qu'on apporte le match sur un terrain homologué. Là, le terrain sur lequel nous voulons aller jouer, là, à l'extérieur, là, ce n'est pas un terrain homologué. Et tous les rapports internationaux le disent. Le rapport que mon frère Milawe a cité tout à l'heure le dit. On est dans un pays autocratique où les élections sont fraudées massivement. Toutes les élections qui ont eu lieu au Togo depuis 1990, tous les rapports sur ces élections-là, on les a, hein, ces rapports. On les a tous feuilletés, on les a tous parcourus. Elles disent la même chose. Il y a toujours des fraudes massives. On a toujours des observateurs internationaux qui viennent, qui nous disent oui, machin, mais on sait que le Conseil constitutionnel est dominé par ce pouvoir en place. La CENI est dominée par ce pouvoir en place. Le Parlement est dominé par ce pouvoir en place. Le gouvernement est dominé par ce pouvoir en place. Donc, on n'a pas de chance pour pouvoir gagner. Et cela fait 20 ans que ça dure sous le Fils. Cela fait 38 ans que ça a duré sous le Père. Est-ce que raisonnablement, est-ce qu'on peut encore se dire, se lever gaillardement et dire on va aller jouer ce match avec ces gens-là sur leur terrain? Est-ce qu'on peut raisonnablement encore dire ça? Est-ce qu'on peut encore faire croire ça au peuple? Donc la question est posée. Donc je vais donner la parole à Sedem. Tu as la parole. Et bien le bord, Sedem. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Togolais. Je ne pourrais dire que, pour résumer la situation, que durant 20 ans de gouvernance du régime Faure Eyadema, associé à la classe d'opposition, c'est comme quelqu'un qui a des épines dans les pieds et qui met une chaussure et dit que c'est la chaussure qui ne lui va pas. Cette personne, on pourra lui donner toutes les pointures du monde, il dira que ça ne lui va pas. Ceci nous résume à savoir que notre pays est devenu un gâteau que tout le monde vienne prendre sa part. Et nous avons l'obligation aujourd'hui de dévoiler cette situation qui ne nous sied pas, cette situation qui nous désole. Cette situation qui nous attriste. Aujourd'hui, si nous sommes tous réunis ici, c'est que le Togo va très mal. C'est que le pays est en train de sombrer, mais dans la négativité, et que nos frères, nos sœurs, nos mères sont en train de mourir à petit feu. Et l'urgence nous ramène à dévoiler toutes les inégalités et qui se passent sur le terrain, tous les systèmes qui a été mis en place par le RPT UNIR pour éblouir l'intelligence de notre population. Nous devons continuer la sensibilisation pour que même le villageois qui se trouve à 10 000 kilomètres quelque part puisse l'entendre et savoir réellement ce qui se passe, afin que quand le mot d'ordre sera donné, tout Togolais se sent dans l'obligation de faire sa part. Et ce qui m'attriste encore plus, c'est que nos intellectuels qui travaillent avec ce régime, eux aussi réagissent comme des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école. On dirait le système rend inintelligent. Même si tu as un niveau d'intellectualité plus élevé, dès que tu rentres dans ce système, tu ne peux rien faire de bien. Nous sommes à un système qui dilapide nos ressources à vil prix.
Nous sommes face à un système qui nourrit les autres pays, les autres nations, sauf les Togolais. Nous sommes face à un système qui a perdu la boule, qui a perdu la raison, qui se croit immortel et omnipotent. Mes frères, mes sœurs, je ne vais pas monopoliser la parole, mais sachez que nous devons faire du bruit. Nous devons continuer à faire du bruit jusqu'à ce que le sourd même l'entende, qu'il comprenne la situation. Merci. Merci beaucoup. Nous devons continuer à faire du bruit. Merci beaucoup, grand frère Sedem. Ok, ma soeur Biané, Madame Marie. Madame Marie. Vous êtes là, Madame Marie? Madame Marie, vous êtes là? Bon, je pense qu'elle a un souci. On va passer. Elle est en pause. Elle est en pause, ok. Monsieur Ricard, Igbial Miagbo. Grand frère Théo, Igbial Igbo. Ah ouais, grand frère, du coup, bon, aussi la mission, mais bon, on peut la mission, mais. Yo, monsieur Nyakenigula, il y a qui m'a dit ça, m'a dit que la Constitution est considérée comme socle de l'État de droit. Non, il y a mis pour exprimer l'État de droit, mais la Constitution est l'État de mes vérités. Il y a plusieurs fois, on modifie les Constitution. Bon. Et, n'y soit autre complètement. Si vous voulez que vous voulez tout ce qui est conseil constitutionnel, et nous, on a Kakasa, et c'est une et les jouamétors, et les jouamétors, là, mais, voir, il y a quelque chose de cas, et d'autres pour la main, et du me vu, on se manifester, non. Il y a plusieurs fois, mon débat, les cas de carré, à mon bien, mais est-ce que mieux, il va fond du me vu, ma vie, du me vu, on la cité, là, lui avait droit, moi. Bon. Et, question gane beni nkaribe eba vumile waya emia fomo yo lenya droit ko doit et moi les ko blama et OK on tu les filles d'industrie yo les globé FMI restreint ndona et bien me jumega mais et au-delà on doit investir infrastructure mo que même à bien binare il y a Egako, Dosare, Osoro, infrastructure mais infrastructure oui, j'entends bien. Alors, même à bien binare, investissement ko, et nous après ko, Osare, ou investir infrastructure, on est niveau infrastructure, même, et pour même bien, donc, Akbina Mikaka. Oui, merci. En tout cas, question, ça s'adresse à nous tous. Et bébé, dette qu'on entassé 4 000 milliards. Il faut qu'on se pose la question et légitimement, on doit se poser la question, leur poser la question, les interpeller. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent pour qu'aujourd'hui, on soit obligé de subir des mesures d'austérité du FMI? Parce que, normalement, quand on s'endette comme ça au FMI, il faut investir dans des infrastructures productrices de richesse. Ça, c'est la base. Quand vous dirigez un pays, c'est la base. C'est un b.a.-ba dans la gestion des finances publiques. Quand vous gérez un pays, vous ne pouvez pas faire un prêt souverain pour vous acheter une voiture et garer dans votre maison ou dans votre garage. Par exemple, si vous faites un prêt, normalement, vous devez investir dans une activité qui va générer des revenus au pays. C'est-à-dire, vous devez, par exemple, investir dans une usine agricole, de transformation agricole. Vous devez investir dans un laboratoire de recherche. Vous devez investir dans une université où on forme les futurs ingénieurs, les futurs, juristes et autres catégories de personnes. Vous devez investir dans des écoles de formation professionnelle où on forme
des ouvriers qualifiés au métier de l'industrie pour pouvoir alimenter l'usine, l'industrie, le secteur industriel du pays. Vous devez investir dans des chalutiers pour que les pêcheurs qui vont en haute mer puissent pêcher en haute mer et ramener des poissons pour pouvoir faire vivre la population. Vous savez qu'au Togo, nos pêcheurs continuent de pêcher dans la mer, dans l'océan, pas la mer, mais l'océan, qui est beaucoup plus violent, plus que la mer. Parce que si vous comparez l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, on n'est pas du tout au même niveau de fougue des vagues, de la violence des vagues. Donc on peut dire, soyons un peu raisonnables. Quand vous allez à Marseille, quand vous allez en Grèce, quand vous allez en Croatie, quand vous voyez les pêcheurs, les moyens qu'ils ont pour pouvoir pêcher dans la mer qui les entoure, mais ça n'est même plus, ce n'est pas une pirogue. Et pourtant, les mers là-bas, ce sont des mers calmes. Mais prenons l'exemple de nos océans qui sont à nos côtes, qui sont des océans, des cours d'eau, enfin, qui sont violents, qui sont fougueux. Aller pêcher dans l'océan avec une pirogue en 2025, il n'y a pas plus irrationnel que ça. Il n'y a pas plus irrationnel que ça. Quand on a les moyens de s'acheter des chalutiers, des bateaux motorisés, des bateaux à grand tonnage. Vous avez sûrement été voir déjà les reportages sur les pêcheurs chinois. Voyez les bateaux de pêche des Chinois. Regardez les bateaux de pêche des Japonais. Regardez le tonnage, le côté massif de ces bateaux-là. Quand ils vont en mer, ils ne peuvent pas être renversés par un petit coup de vent. Nos pirogues, elles sont même renversées sur la côte. Dès qu'il y a un petit vent qui se lève, on l'a vu. Les pirogues chavirent sur les côtes. On ne parle même pas encore de la haute mer. Les pirogues chavirent sur les côtes et font des morts. Et il n'y a personne qui dans ce gouvernement, ils ont des doctorats, des MBA, Master en Business Management, Administration, pardon. Ils ont des PhD, des doctorats en tout ce qu'il y a d'imaginable comme matière discipline dans ce monde. Il n'y a personne qui est capable de dire, de concevoir une politique de changement radical des infrastructures de pêche, de l'économie maritime dans notre pays, d'équiper nos pêcheurs de chalutiers dignes de ce nom, d'équiper nos pêcheurs, de former nos pêcheurs à pouvoir utiliser ces chalutiers-là. On laisse encore nos pêcheurs risquer leur vie en haute mer avec des pirogues. Pour certains qui n'ont même pas de moteur. Et on espère quoi avec ça? Donc voilà, les investissements en infrastructure, il y a une règle de base, surtout quand on est dans le public, même à l'échelle d'une entreprise. Hein. Il y a des dépenses d'investissement, il y a des dépenses d'investissement qui sont faites à l'échelle d'une entreprise. Par exemple, ces investissements, normalement, les charges, l'argent que tu dépenses pour acheter un investissement pour ton entreprise, cet argent-là est déductible de tes bénéfices au niveau des impôts, pour le calcul de tes impôts. Mais pour que cela soit déductible, pour qu'on te l'enlève, ça doit respecter des conditions fermes. Et quelles sont ces conditions? Il faut que ce que tu vas acheter pour ton entreprise serve à l'entreprise. Il faut que ça serve à l'entreprise. Il faut que ça serve à l'activité de ton entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que ça participe à la création de revenus. Et c'est la même chose pour un État. Quand on investit dans un État, quand on investit dans une infrastructure, quand on prend des prêts, il faut investir dans quelque chose qui génère des revenus pour l'État.
Parce que dès le moment où vous ne faites pas, vous investissez à perte. Ou vous faites un prêt à perte. Parce que quand vous prêtez de l'argent, il faut savoir que le capital que vous prêtez, vous devez le rembourser. Mais en plus de ça, vous allez avoir des intérêts qui vont se rajouter que vous devez rembourser en plus. Donc, l'argent que vous avez prêté, il faut être en mesure de pouvoir rembourser d'abord le capital, mais en plus, les intérêts générés par ce capital. La seule façon de pouvoir rentrer dans ça, de pouvoir rembourser tout cela, c'est d'investir dans une activité qui rapporte une usine, un laboratoire de recherche, des écoles, des universités, l'aide aux entreprises, subvention des entreprises, etc., etc. Les gymnases, une école de formation de foot, par exemple. Parce que vous savez que, Jesus, un petit que vous allez former, Messi, est-ce que vous connaissez l'histoire de Messi? Messi, vous savez à quel âge Messi est arrivé au Camp Nou à Barça? Vous savez à quel âge Messi est arrivé à Barça? Messi est arrivé, il n'avait même pas 6 ans ou 5 ans, je pense. Dites-le moi dans les commentaires. À quel âge Messi est arrivé au Camp Nou? À 10 ans. 10 ans. À 10 ans. Ça, c'est un investissement. Et à 10 ans, on ne lui payait pas des millions. Il ne gagnait pas 1 million d'euros par mois. Ça, c'est un investissement intelligent. Une école de formation de foot, par exemple, ou de sportif. À 10 ans, il est arrivé. 10 ans plus tard, vous avez vu qu'il rapportait beaucoup d'argent au Barça. Et lui-même, il gagnait beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, c'est toute une science pour gérer un pays. On ne gère pas un pays comme on gère une épicerie. Et c'est dommage qu'on ait à la tête de notre pays des gens qui nous disent qu'ils ont eu des doctorats, des masters et qu'aujourd'hui gèrent le pays comme une épicerie. Même les épiceries de quartier sont mieux gérées que ça. Même les épiceries de quartier, ils ont des systèmes de comptabilité assez rudimentaires, dépenses, recettes. Et ils essaient de rentrer dans leurs frais. Mais notre pays, on n'est même pas encore à ce niveau-là. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on a fait un live ici sur le port autonome de Lomé, que le port autonome de Lomé n'a même pas de système de comptabilité. La SAFER, qui gère nos routes, n'a même pas de système de comptabilité. Ils n'ont pas de système de contrôle interne. Mais c'est extrêmement grave. Donc, tous les prêts qu'ils font, ils ne les investissent pas dans des activités productives. Donc, forcément, cet argent-là, ils croient qu'ils ont de l'argent liquide qui arrive. Ils croient bêtement. Bêtement, ils voient l'argent, ils voient la couleur de l'argent, ils sont contents. Ils s'achètent des voitures, ils s'achètent des maisons, ils paient leur maîtresse. Mais ils sont tellement limités intellectuellement qu'ils n'ont pas compris que cet argent doit être remboursé un jour ou l'autre. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a 4 000, officiellement, ils déclarent 4 000 milliards de dettes. Mais comme au Sénégal, vous l'avez vu la dernière fois, il y a des dettes cachées sûrement, que nous ne savons pas, qui vont être découvertes quand ils seront partis. Donc, chers amis, à quoi a servi les 4 000 milliards de dettes? Sachez juste qu'ils n'ont pas investi dans quelque chose de productif. Combien d'usines nous avons? Combien de laboratoires de recherche nous avons qui font des découvertes, qui vendent des découvertes et qui perçoivent des droits d'auteur, des droits, je ne sais pas, sur les brevets, etc., etc. Combien nous avons fait? Combien de chercheurs ont fait des découvertes au Togo, combien de découvertes au Togo qui sont brevetées au Togo, qui sont utilisées ailleurs et on touche les droits d'auteur là-dessus? Combien? Vous voyez quelque part qu'il y a une incompétence intrinsèque à ce pouvoir en place. Il y a une vraie incompétence en place. Donc il est temps que nous parlons. Hein. Il est vraiment temps que nous parlions. Si nous ne disons rien, ça va s'empirer. Et un jour, un beau jour, vous allez vous lever, on va vous dire que faites vos bagages et dégagez du Togo. Parce que le Togo ne vous appartient pas.
Donc, les amis, voilà la réponse que je voulais faire à notre frère tout à l'heure. Elle est un peu longue, mais souffrez que je puisse m'étendre sur cette réponse-là. Donc, on va continuer. On va donner la parole à Monsieur Original, pardon, ou bien Monsieur Original. Si tu permets, comme ton réseau bug un peu, on va donner la parole à Amon. That's your personal extension. Ok, Voilà. Amon, Egbo. Ok. Après Brona. Ok, non, t'es pour nous, Polo. Il n'y a pas de problème, moi, je suis là. Ok, Ça, je Original, peux. Ok, d'accord. ouvre ton micro, vas-y. Ok, d'accord. Moi, je voulais juste dire que ce qui se passe aujourd'hui avec notre pays, c'est plus une question de moi. Je suis de tel bord politique. Moi, j'ai une affinité avec telle personne ou je connais telle personne ou bien moi, je ne veux pas telle personne, je n'aime pas telle personne. On doit tous se lever parce que c'est une affaire qui concerne tout le Togo, du nord au sud. Et peu importe l'emprise sous laquelle nous avons été durant toutes ces années, aujourd'hui, on a l'information. L'information est venue à nous. Chaque jour que Dieu fait, on a des nouvelles et on nous sort des preuves. Mais je ne comprends pas jusqu'à présent comment la population togolaise, surtout la jeunesse active, est toujours là en train de divaguer, en train de s'amuser, en train de se distraire dans de n'importe quoi. Quand il s'agit des clashs, quand il s'agit de parler de la vie privée de certaines personnes, quand il s'agit d'insulter les plus faibles, on voit la population togolaise se mobiliser. Quand il s'agit de cotiser pour de n'importe quoi, on voit la population togolaise se mobiliser. Pourtant, on n'a pas un climat d'affaires dans le pays. Peu importe le nombre de milliards que la population va rassembler, la diaspora va rassembler, on ne peut jamais s'en sortir parce que ces gens de cas vont toujours continuer par se produire. Aujourd'hui, on dit non aux élections, que ce soit les élections locales ou municipales ou encore présidentielles, on dit non. À la Cinquième République, nous disons non. Nous devons tous nous lever, parler à nos parents, parler à nos amis, parler à nos frères. Même ceux qui sont au niveau de la diaspora, ce problème les concerne parce que nous avons vu dans ce pays les gens qui prennent des millions de la diaspora venir investir au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, ils mettent la clé sous la porte. Ils disent qu'ils créent de l'emploi, mais ces emplois-là ne vont pas loin. Ces entreprises ne grandissent pas parce que l'OTR est là à serrer les coups, parce qu'il n'y a pas de climat d'affaires favorable dans ce pays. C'est des dettes et des pertes. Pourtant, ils disent, moi, je ne veux pas faire la politique. Pourtant, la politique vous oblige. La politique vous fait. La politique vous met le pied sous le cou chaque fois. Mais ils préfèrent se mêler des affaires qui ne vont même pas les servir, qui ne vont même pas servir au Togolais lambda dans les 10 ans à venir. Aujourd'hui, moi, j'implore la population togolaise du nord au sud, peu importe notre bord, peu importe notre affinité, peu importe qu'on aime quelqu'un ou on ne l'aime pas, nous devons nous unir et on doit se soulever par tous les moyens, soulever et réclamer ce qui nous revient de droit. Parce que toucher une constitution sans l'aval d'une population, c'est faute de cette population. Pourtant, cette population paie les impôts. Les dettes qu'ils contractent, c'est la population qui paie ces dettes-là. Eux, ils vivent leur vie de luxe avec leur famille et leurs enfants. Ils voyagent comme ils veulent. Mais la population est lésée, elle est laissée pour compte. On est là juste, on s'indigne juste quelques heures, quelques jours, et puis tout revient à la normale. On remet tout à Dieu. Aucun Dieu ne viendra régler le problème du Togo. Aucune institution internationale ne viendra régler le problème du Togo. Le problème du Togolais, ça appartient aux Togolais. C'est aux Togolais de se lever et de régler ce problème. On nous a déjà volé, Fort nous a déjà volé 20 ans de notre jeunesse. Les jeunes qui étaient venus au monde en 2005, aujourd'hui, ils doivent avoir 20 ans, 25 ans. Ils tendent vers la trentaine. Ces jeunes, avec tous les diplômes qu'ils ont, combien sont capables aujourd'hui de dire que moi, je suis jeune, j'ai mes diplômes, je travaille au Togo, je peux avoir comme réserve sur mon compte 10 millions, 5 millions. Si on prend 1000 jeunes, c'est à peine nous allons trouver 100 jeunes.
Pourtant, les gens disent que nous sommes dans un pays de paix. Un pays de paix où les gens meurent de faim. Un pays de paix où on envoie des gens en prison juste parce qu'ils ont écrit un poème. Un pays de paix où les gens ont juste envoyé une note vocale par WhatsApp. On les envoie en prison. Un pays de paix où les terreaux sont au nord du pays et prennent en étau la population. Un pays de paix où les corps habillés n'ont même pas de matériel pour pouvoir combattre efficacement ces terreaux. Un pays de paix où on égorge la population comme des poules. C'est de quelle paix on nous parle? Nos leaders de l'opposition qui sont là à sensibiliser la population concernant ce qui ne va pas les arranger, ce qui ne va pas arranger la population. Aujourd'hui, on nous parle de constitution. Eux, ils parlent on parle de constitution du 5e République. Eux, ils parlent de la constitution de retour à la constitution de 92, l'original. Mais est-ce que le retour à cette constitution de 92, l'original, va sortir la pauvre dame qui est à l'hôpital aujourd'hui, en train de souffrir, qui n'a même pas de quoi à payer les médicaments? Est-ce que la constitution de retour de 92, l'original, va permettre aux jeunes qui a eu la licence, qui a eu le master et qui traîne, qui est obligé d'aller faire ZEM pour pouvoir subvenir à ses besoins? Est-ce que cette constitution va l'aider? Cette constitution va créer des emplois dans le pays? On est là, on est en train de brader les richesses du pays. On est en train de brader les ressources du pays. Personne ne dit rien. Quand nous, on se lève, on s'indigne, on informe, on dénonce. Ces mêmes jeunes nous tassent de n'importe quoi. Ces mêmes jeunes nous menacent. Ces mêmes jeunes envoient des gens dans nos maisons. Pourtant, on se bat pour la cause commune. Si le Togo change aujourd'hui, ça change pour toute la jeunesse togolaise. Ça change pour tous les habitants, qu'ils soient à la diaspora ou bien qu'ils soient sur le sol togolais. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, en tant que Togolais, peu importe notre bord, peu importe notre affinité, on doit se réveiller, on doit se lever et réclamer ce qui nous revient de droit. On dit non aux élections. On veut un soulèvement populaire pacifique pour réclamer ce qui nous revient de droit. Chasser ce régime et son système afin que les jeunes trouvent de l'emploi, les enfants puissent aller dans de bonnes écoles, nos mamans puissent accoucher dans des hôpitaux de renom. On ne peut pas rester dans un pays où le seul métier, c'est de faire zénidjan. Merci beaucoup, mon frère original. Mon frère Amron, Amron, Oison. Merci beaucoup. Merci. Aonyemzon, Nanier. Ok. Merci à tous pour ce grand travail que vous faites pour la nation, pour ce grand travail d'éveil. Et vous ne savez pas combien cela fait du bien et cela fait de l'effet. Grâce à vous, aujourd'hui, moi, je suis moins bête. Parce que pendant longtemps, j'ai été un mouton. Parce que j'ignorais beaucoup de choses. Et grâce aux émissions que vous faites ici, tout ce que vous présentez, comme rapport, les décortications que vous en faites, ça m'a beaucoup édifié. Et cela n'a fait que renforcer mon courage. Je suis Togolais comme beaucoup d'entre nous ici, pour ne pas dire tout le monde ici. Et je ne pense pas que je sois celui qui aime plus le Togo que les autres. Nous aimons tous notre pays. Quand on se plaint de la situation du pays, on ne le fait pas parce que nous sommes contre des individus, parce que nous jalousons des gens, parce que des gens sont riches, nous sommes pauvres, donc on se dit non, ce n'est pas normal. Non. Nous nous plaignons de la situation du pays parce que on ne peut pas, à ce 21e siècle, vivre sur un territoire qui nous appartient à tous et puis admettre que certaines personnes nous mettent dans des conditions d'esclaves, nous appauvrissent délibérément, nous transforment en moutons. En béni, oui, on n'a pas notre mot à dire. On ne peut pas. Si en cette année 2025, nous sommes citoyens togolais, nous vivons au Togo, nous sommes au courant de nos réalités, nous voyons l'état de nos hôpitaux, nous sommes au parfum des difficultés que rencontrent les dames au marché, les personnels du corps enseignant, du corps médical,
des militaires. Nous sommes au courant de la situation des jeunes. Et pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans, années qui ont passé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu plusieurs élections dans ce pays. Si sérieusement les élections changeaient quelque chose, on aurait pu le voir. Peut-être que je suis ignorant, peut-être que je ne sais pas et des gens pourront nous informer. Qu'on nous montre des hôpitaux de référence accessibles à moindre coût dans les 5 régions que les élections ont pu apporter pour les populations. Qu'on nous montre des écoles de référence que les élections ont pu apporter aux populations. Qu'on nous montre les rivières ou les forages qui ont été créés par les élections. Non. Donc si on vit au Togo, on connaît toutes ces réalités-là. On sait que rien ne change. Et on sait que quand les gens se regroupent pour nous dire « allons aux élections, c'est juste pour eux avoir le moyen de s'enrichir sur le dos du contribuable et laisser les populations à leur triste sort. On ne peut pas dire qu'on va aller à des élections. Aller en cette année 2025 à des élections, aller voter pour un quelconque parti politique, c'est être vraiment dénué d'âme en fait. Yemipo Enye, Togovi Amron, que le Togo de Nibandi 2025 ya. Moule conscient, n'a pas de réalité o. Vangba potole bonamo benare. Mi va, mi va voter, mi va, mi a élection. Miombe est bon. Miombe tabo kukuto. Miombe maudit. Ben yemiana no, be fipode la benyeme. Yemi pom. Togovi et Niamron, be les bonami 2025 ya. Be mi va, mi a élection, mi va voter, mi va d'accord. Que minya réalité o, que me milia, miombe est bon. Tabo kukuto quoi. Pochak. Ma bate on de pepe namu. Et bon ye mouni. À mon matin no bo, gasia game. Ola no bola miya obena, mille CVV. Donc mi va d'accord. Et non la trop. Voyons d'accord. Ola no salaire chaque fin du mois. Ola no primo. Yewa be violé doa. Odo moyen la pro yovode konjome. Wan toyo le doa. Ola no yovode konjome. Omteli konjo ko tu dare namio. Muruaro ko tu dare namia. Omteli yemio. Parce que Antonia be agbeto. Matin va y no y et nous on donc à ole pomi si be mi bon nene et mi apporter les longs les sites de besa be quoi les bombes be vote be et nous y aller que fifi je y accident rejo allo drame rejo o y kondia amoko la no ko le funu o le doya unir to le me ANC to le me PNP to le me parti politique il y a pas de distinction il y a des musulmans il y a des chrétiens. Nous sommes Togolais, les gars. C'est notre pays. Nous sommes Togolais, c'est notre pays. On ne peut pas admettre que nos compatriotes, des frères, nous traitent comme si ils ont plus de droits sur le Togo que nous. Non. Les gens veulent qu'on les traite comme étant nos supérieurs, comme étant nos autorités, alors que ce sont des voleurs patentés, des menteurs professionnels. Ils se réunissent en clique. Ils ont le privilège de servir la nation. Ils détournent allègrement les biens du pays. Ils vont les garder dans les paradis fiscaux. Ils reviennent jouer les richards sur nous et ils veulent qu'on les respecte. Comment on peut les respecter? Il faut être con pour témoigner du respect à une personne qui t'en manque. On ne peut pas continuer à dire aux gens d'aller aux élections quand on sait que les dés sont pipés d'avance. C'est un peu comme si on dit on fait un concours. Le but du concours, c'est de voir entre les concurrents qui va arriver à une destination X en étant dans sa tenue toute blanche, sans tache. Et on se rend compte que l'un des concurrents, c'est lui qui organise la course. Et plutôt que de faire le trajet à pied comme les autres, il a une voiture bien climatisée qu'il utilise pour faire le trajet. D'abord, il a déjà un avantage sur les autres. Et sur le trajet, il y a la boue. On demande aux concurrents de s'habiller en tout blanc, mais d'arriver à franchir la ligne d'arrivée en étant sans tache. Pourtant, le chemin est boueux. À une première reprise, les gens ont les yeux bandés. Ils font le trajet, ils arrivent, ils disent « Ah, nous sommes arrivés avant l'autre concurrent. » On dit « Non, vous avez les tenues sales. » Oh, comment ça s'est sali?
une fois, deux fois. On finit par se rendre compte que c'est la boue sur le chemin qui salit nos tenues. Mais on veut prétendre être en blanc, marcher dans la boue sans nous salir. On veut se moquer de qui? Le même schéma pendant des années. Vous allez à des élections, vous n'avez aucun moyen de les gagner. On peut organiser 10 000 élections au Togo. Dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, l'opposition ne gagnera jamais rien. Et cette opposition est bien consciente. Mais finalement, on se rend compte que les partis politiques, que ce soit ceux du pouvoir ou de l'opposition, ils se réunissent entre eux, ils forment un conglomérat pour se moquer du peuple. Ils se partagent des sièges. Si tu participes, on te donne 2 sièges là-bas. Si même tu quittes ton parti, tu viens en indépendant, tu auras 2 millions à la fin du mois. Pense à tes enfants, pense à ta famille. Les gens viennent se servir de l'appareil État pour s'enrichir et maintenir les autres en état d'esclavage. Jusqu'à quand, chers Togolais, nous allons continuer à admettre cela, disant que c'est Dieu qui installe les autorités, sachant que nous sommes dans le monde du diable. Et quand quelqu'un se permet de mal se comporter avec nous, si c'est bien notre propre père, il va falloir qu'on puisse le lui dire. Si nous sommes enfants, ignorants, et notre père nous donne tout le temps de l'eau pas potable à boire, quand nous prenons conscience que l'eau potable est meilleure pour notre santé, quand le papa vient pour nous donner de l'eau sale, on va lui dire, papa, on ne peut pas boire ça là, cette eau-là, on ne peut pas en boire. Ça va nous faire du mal. Mais on va se taire pour dire non, on va en boire parce qu'après tout, c'est notre père. C'est que nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. Parmi toutes ces personnes qui se mobilisent tout le temps pour aller à des élections, pour soutenir, que ce soit UNIR, que ce soit le PNP, l'ANC ou tous les partis politiques qui participent aux élections, combien vont se faire soigner gratuitement à l'hôpital parce qu'ils sont militants d'un parti politique? Combien arrivent à faire soigner leurs parents à l'étranger parce que oui, nous sommes militants de personnes qui sont ultra riches? Il faut, pour ne pas prendre trop de temps, je vais chuter ici, il faut que nous puissions être dignes, que nous puissions redevenir dignes. Donc, même si on dit que non. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille pour dire à cette minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, que trop, c'est trop. Il est temps qu'elle puisse dégager. Et la minorité pieuse, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, ce n'est pas que le parti au pouvoir. Non, ils sont nombreux. Il y a des gens qui sont même dans l'opposition, qui font partie de la minorité pieuse. Tout comme il y a des gens même qui sont militants du parti au pouvoir, qui ne profitent de rien. De la minorité pieuse, c'est un groupuscule de personnes mal intentionnées, qui sont pour la plupart du temps des acteurs politiques, qui se réunissent pour distraire les populations. Leur faire croire que non, ce n'est pas des élections qu'on pourra changer leur vie. Mais en vérité, ce qu'ils oublient de dire aux gens, c'est que non, quand vous votez, c'est nous qui allons changer nos vies. C'est nos trains de vie qui vont changer. Vous serez toujours pauvre parce que c'est votre rôle d'être pauvre. Mais non, le Togo appartient à tous les Togolais. Tous les Togolais méritent de boire du champagne, du caviar, de se soigner dans des hôpitaux de référence à des coûts moindres, abordables. Parce que la santé ne doit pas pouvoir être un luxe. On ne se soigne pas bien parce qu'on est riche. Non, on se soigne parce qu'on est humain et on mérite de se soigner. On a droit de se soigner. Dans la Constitution, il y a un texte qui sacralise le caractère sacré. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Pour la préserver, il faut mettre des infrastructures qu'il faut. Construire des hôpitaux de référence pour que l'on n'aille pas mourir avant son âge. Quand on dédie des budgets pour goudronner les routes, faites bien vos travaux parce que quand vous détournez l'argent et les routes sont dans des mauvais états, les accidents qui s'opèrent là-bas et les gens meurent, vous êtes les responsables. Vous êtes des criminels en vérité, il faut qu'on vous le dise. Nous sommes Togolais, nous sommes tous les mêmes, mais il faut qu'on vous le dise la vérité. Vous êtes des criminels. Des personnes sans honneur. Des personnes sans honneur. Vous ne méritez même pas de pouvoir sortir avec des titres d'honorabilité. Vous êtes tellement nuls que pour vous donner de l'importance et de la valeur, vous êtes obligé de détourner l'argent et de payer des vestes qui coûtent cher. De porter des chaussures qui coûtent cher. Des bijoux qui coûtent cher. Des montres qui coûtent cher. Boire des boissons qui coûtent cher. Pour vous sentir un peu
avoir un certain poids. Parce que en votre âme et conscience, vous savez que vous êtes des nullards. Une bande de fainéants incompétents. Une bande de fainéants incompétents. De fainéants incompétents. Et ce n'est pas moi qui le dis, les rapports le prouvent. Les rapports le prouvent. On ne peut pas être compétent, avoir la possibilité d'être à la gouvernance d'un pays avec autant de richesses et passer son temps à aller s'endetter à hauteur de milliards pour qu'on se rende même compte que sur le terrain, on ne sait même pas ce que les dettes ont servi à faire. Il y a des gens qui sont dans une inconscience. Ils se disent, ouais, tous les États s'endettent. De toute façon, nous on s'endette au nom de l'État. L'État est là pour toujours, éternellement. Donc vous voulez mettre des dettes, vous allez venir vous enrichir allègrement. Et dans 50 ans, 10 ans, ceux qui vont venir vont subir les conséquences. Ça va se passer où comme ça? Ça ne peut pas se passer. En tout cas, moi je parle en mon nom personnel. Je n'attends pas un quelconque mot d'ordre pour être debout. Je suis déjà debout 24 heures sur 24. Et je dédie mon souffle de vie pour dégager les énergies qu'il faut contre cette minorité pieuse-là. Parce que je suis togolais et je le fais pour mes enfants. Je n'attends pas que les gens se mettent ensemble pour commencer à dire « Stop, ça suffit ». Je le fais déjà à mon niveau parce que le pays-là, je me revendique à être membre de ce pays. Cette terre est ma terre patrie. Mon cordon ombilical est lié à cette terre. Et c'est de ma responsabilité de dire non, 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 non. Et lui, à ma bataille, je l'ai mis à Togo de Nimondio. Donc moi, je le répète encore, je n'ai peur de personne à part Dieu. Et quand j'estime que je défends la vérité, je défendrai la vérité jusqu'à la fin. Et la vérité aujourd'hui, elle est du côté de la majorité. La vérité, elle est du côté du peuple. La vérité, elle est dans le cœur des Togolais qui quotidiennement souffrent. Pas parce que, oui, nous sommes un pays qui vit dans la guerre, pas parce que nous sommes un pays désertique. Non, notre souffrance n'est pas ordinaire. Notre souffrance n'est pas naturelle. Elle est provoquée. Ce sont des gens qui se sont décidés, en se concertant, de dire, oui, on va maintenir ce peuple-là dans la pauvreté. On va les assujettir. On va les faire souffrir pour que nous puissions bien vivre. Et ils nous disent que personne ne doit parler. Mais je suis sûr que nous, en tant que Togolais, Ko Jimmy, Nabe Djibero Madia, les noms que nos parents nous ont donnés, ce n'est pas personne. Nko les miasi. Moi, par exemple, je m'appelle Amron. On ne m'appelle pas personne. Donc, comme la minorité veut que personne ne parle, que toutes les personnes qui savent qu'elles s'appellent personne se taisent. Et toutes les personnes qui ont un nom, qui portent une identité, toutes les personnes qui savent qu'elles sont togolaises, doivent se dire non, 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 non. On ne peut pas continuer par juger le supérieur par l'inférieur. Vous êtes des incompétents. Donc, il est temps que vous puissiez lâcher les manettes du pays. Comme vous n'êtes pas en mesure de faire ce qu'il faut pour l'intérêt de la majorité, laissez ceux qui peuvent venir le faire. Vous nous fatiguez en fait. Vous nous fatiguez. Votre incompétence nous fatigue. Parce que finalement, quand les gens voient le Togo à l'international, on a l'impression que nous sommes un regroupement de personnes sans vision, bêtes. Alors que c'est vous les bêtes qui nous représentez, qui donnez l'impression là. C'est vous des personnes sans intelligence. On ne peut pas être un leader, avoir la vision, l'amour pour son pays, avoir l'opportunité de sortir, rencontrer d'autres dirigeants, et revenir voir l'état dans lequel se trouve son pays, et puis bon, continuer à se dire non, on est encore là pour l'éternité, et puis dormir tranquille. C'est qu'on est incompétent. Et quand on est à ce niveau-là, il faut qu'on dégage. Et malheureusement, ce qui est sûr, les incompétents ne se dégageront pas d'eux-mêmes. Non. Ils sont tellement incompétents qu'ils ne sont pas en mesure de prendre conscience que bon, on fait du mal. Non. Donc, c'est à nous de leur dire que vous n'êtes plus à votre place. Même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, comprenez que durant ces 20, 30, 40 dernières années, tous les acteurs politiques qui se sont impliqués pour dire qu'ils veulent aider le peuple togolais, tout ce qu'ils ont pu faire comme action et qu'on remarque les insuffisances aujourd'hui, sachez que c'est leur meilleur qu'ils ont donné ça. C'est leur meilleur qu'ils ont donné. Donc, à nous de constater, leur dire que non, votre meilleur, c'est de la médiocrité chez nous. Et vous ne pouvez pas prendre cette médiocrité-là pour l'ériger en critère d'excellence.
Non, ce n'est pas comme ça. Comme je suis là encore et que la journée est longue, je vais faire économie pour laisser les choses évoluer. Merci. Et on va revenir pour leur dire leur vérité. Parce qu'il est vraiment important de le faire. Des salauds comme ça. Merci, monsieur Amron. Merci beaucoup. Amron, doucement, doucement, doucement. Voilà. Attends, ils ne font pas doucement avec nous. C'est grave. Ils ne font pas doucement avec nous. Les gars là, ils nous violent quotidiennement. Ils nous imposent des choses contre notre volonté. C'est un viol. Et quand ils laissent les hôpitaux dans cet état-là, les gens meurent. C'est un crime contre l'humanité. Parce qu'on sait que les hôpitaux, c'est fait pour sauver des vies. Tu ne peux pas être responsable, tu laisses les hôpitaux comme ça, sachant bien que les gens vont aller mourir. C'est irresponsable. Donc on ne peut pas respecter ce genre d'individus, mon frère. Ce sont des salauds, des chiens galeux. Je vous comprends, doucement, doucement. Oui, c'est votre panel, vous avez raison, donc je respecte. Sinon, je vais allumer mon live bientôt, je vais leur dire leur vérité. Des chiens galeux comme ça. Ah oh, hey, mon frère Amron. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, je peux Oui, expliquer le pourquoi. la légende de Vas-y, voilà. Et la légende, s'il te plaît, bon, et comme on a une invitée dans 10 minutes, donc je te laisse 9 minutes pour voilà, voilà, c'est essayer largement de suffisant. résumer, voilà, c'est pour beaucoup, 9 ton minutes. intervention. Voilà. C'est largement suffisant parce que je voulais expliquer aussi encore une fois le pourquoi les élections ne sont pas la solution aujourd'hui au Togo. Parce que beaucoup de gens disent oui, nous on ne veut plus d'élections, mais on n'explique pas assez, je crois. On n'explique pas assez pourquoi aujourd'hui les élections ne sont pas la solution, ne seront jamais la solution tant que ce pouvoir sera en place au Togo. Vous savez qu'à la sortie des différentes conférences nationales souveraines en Afrique, notamment au Togo, il y a eu cette commission qui a été créée, qu'on appelle CENI, Commission électorale nationale indépendante. Il y a plusieurs raisons, et je vais les énumérer ici, pour lesquelles les élections ne peuvent pas faire partir un dictateur. La première raison, c'est la mauvaise gestion de la commission électorale indépendante nationale togolaise. Cette commission est inféodée au pouvoir en place. Normalement, les commissions électorales indépendantes ont été conçues comme une panacée pour éviter les fraudes, surtout des ministères de l'administration des territoires. Mais aujourd'hui au Togo, on a toutes les élections passées qui ont été favorisées pour le parti en place à cause de cette commission. Ça, c'est la première raison. Parce que les membres de cette commission sont pour la plupart, en grande majorité, inféodés au pouvoir. La deuxième raison, c'est le recensement. Moi, je l'appelle aussi la révision électorale partisane. Voilà. Parce que pour s'assurer de fausser les résultats d'une élection, ceux qui veulent frauder, qui contrôlent l'organisation en charge de ces élections-là, déploient moins de matériel de recensement ou de révision dans les zones considérées comme les fiefs favorables aux adversaires. La troisième raison, c'est la répartition des bureaux de vote, ou encore vous avez des bureaux de vote virtuels, qui sont installés sur notre territoire. Le parti qui obtient une augmentation du nombre de bureaux de vote dans une zone favorable à lui maximise avec ces bureaux de vote virtuels qu'il crée, et nous en avons la preuve, ils maximisent leur chance. Vous avez en quatrième position le système de bureaux de vote fictif ou parallèle. Ça existe au Togo aussi, et beaucoup ne le savent pas. Nous l'avons étudié. Ils ont mis en place un système de bureaux de vote fictifs. Dans l'organisation des élections 2020, par exemple, pour frauder, le parti au pouvoir a créé des bureaux de vote fictifs portant les mêmes numéros que les bureaux officiels. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ça existe chez nous. Nous avons pu détecter cela.
Ils ont mis en place des procédures de vote préparant même la fraude. C'est dans ce cas-là que vous verrez le président du bureau de vote, qui se contente de cocher dans la marge de la liste électorale une croix devant le nom des inscrits ayant voté. Lui-même, il se lève, il fait cela. Dans ces conditions, ce président de bureau de vote connaît le nombre n'ayant pas voté à la fin de la journée. Et c'est pour ça que vous avez des fois des résultats où vous avez le nombre d'inscrits, de votants qui dépasse le nombre d'inscrits. Nous avons, ils utilisent aussi le système de vote via les procurations au Togo. Cette technique a été utilisée lors des élections de 2020 aussi. Vote par procuration. Ils ont fait voter beaucoup d'étrangers par procuration. On a aussi le procès verbal avec un nombre de dérogations excédant la norme fixée. On a la manipulation des bulletins de vote. Là, pour appliquer cette fraude, le parti au pouvoir prépare des bulletins de vote et indique à ceux de voter à ceux le parti au pouvoir prépare des bulletins de vote identiques plutôt à ceux utilisés lors de l'élection en cochant la bonne case à la place de l'électeur. Ça, vous l'avez déjà vu. Il y a eu beaucoup de faux bulletins de vote qui ont parcouru. Il y a l'exploitation, et ça c'est le volet que beaucoup ne le savent pas, l'exploitation de l'ignorance des électeurs pendant une élection. C'est une tricherie. La grande majorité des populations togolaises, vous le savez, sont analphabètes, ils ne savent ni lire ni écrire. Et les agents dans les bureaux de vote, au lieu d'aider les électeurs à bien voter, certains de ces agents exploitent ces personnes-là pour favoriser la corruption. Par exemple, un frère dans un village, on a aussi fait une enquête là-dessus. Un frère dans un village analphabète ne pouvait pas remplir son bulletin de vote correctement. Et ce membre de bureau de vote, elle lui a fait remplir la chose autrement.